Bonjour les filles, aujourd'hui je vous filme une vidéo donc je dois la retourner parce que je l'avais tournée en fait avec Kylie et elle faisait trop le bazar, donc là je l'ai laissée à mon frère, juste le temps de vous retourner la vidéo au calme. Donc cette vidéo va porter sur trois thèmes: les dents, l'alimentation et les nuits. Donc pour ce qui est des dents, ma fille a fait ses dents, elle a commencé à avoir mal du moins à partir de ses 4 mois, donc je l'ai ressenti parce que elle se frottait les poings au niveau des joues, elle salivait mais bon pas tellement, on va plutôt vers le 5e mois. Elle était ronchon, elle chouinait beaucoup, elle pleurait beaucoup. Et elle avait l'érythème fessier. Donc l'érythème fessier, c'est la raie des fesses, très rouge, avec même des fois des boutons blancs. Donc, pour soulager ça, la première chose que je lui ai administré, c'est du Doliprane. Vous administrez ça en fonction du poids du bébé. Donc, si jamais il fait 5 kilos, vous montez la pipette jusqu'au 5 et vous lui donnez ça doucement. Moi, maintenant, ma fille a 11 mois, honnêtement, je le mets pratiquement d'un coup et il n'y a pas de problème. Si vous voyez que ça ne, y a pas d'effet, vous pouvez administrer de la camomille. Donc ça s'appelle Camomilla. Je vous conseille d'acheter les unidoses par 30. C'est beaucoup moins cher que par 10 parce que par 10 elles sont à 6 euros, par 30 elles sont à 11 euros. Et en fait vous pouvez en administrer jusqu'à 4 à 5 par jour. Vous enlevez, vous donnez ça. Le Doliprane toutes les 6 heures. Ça je sais pas, il n'y a pas vraiment de condition de temps, mais je vous conseille quand même d'attendre toutes les 3 heures et de lui en donner. Si Ce que vous pouvez également administrer, c'est du Dolodon. Donc moi j'ai plutôt pris du Pansoral parce que c'est ce qu'elle m'a conseillé la pharmacienne. Donc vous massez les gencives et c'était à base de... alors est-ce qu'il y a marqué... non, il n'y a pas marqué à base de quoi c'est, mais je me rappelle plus. Donc ça également, mais ça par contre, moi j'ai l'impression que ça fait effet sur ma fille. Lorsque vous voyez que ces trois choses ne fonctionnent pas, moi quand ma fille avait 4-5 mois, ce que je faisais, c'était que je mettais soit son anneau de dentition au réfrigérateur durant 1 heure et je lui donnais à mâchouiller, soit je lui découpais du concombre frais et elle mâchouillait en fait le creux du concombre. Maintenant c'est quelque chose que je ne fais plus parce que les anneaux de dentition, bah, elle s'en fout vu qu'elle a des jouets, donc elle mâchouille des jouets. Et pour ce qui est du concombre, elle le croquerait. Donc les premières dents qu'elle a eues, c'est à partir du 6e mois. Après, je ne sais pas exactement quand elle a eu la deuxième, la troisième, etc. Mais maintenant, à quasiment 11 mois, elle a 4 dents. Et je sais que les dents, donc les deux de là et les deux là, et là, celle à côté commence à pousser. Au 10e mois, elle m'a fait carrément une crise de poussée dentaire. Elle a eu vraiment très mal durant une semaine. C'était pénible à mourir. Alors là, j'ai vraiment senti la douleur dentaire parce qu'au début, ça passait parce que c'est plutôt des heures dans la journée. Mais alors là, c'était la semaine où elle m'a tuée. Et là, ça va un peu mieux, mais j'espère que vraiment cette crise de dents passera. Ensuite, je voulais vous parler de l'alimentation. Donc ma fille est un bébé allaité exclusivement. Du moins jusqu'à ses 4 mois. Ensuite, à partir de 4 mois, elle commençait vraiment à avoir faim parce que, en fait, il y avait trop de pics de croissance. C'est-à-dire qu'elle tétait, mais toute la journée, moi, je n'en pouvais plus. À partir du 4e mois, j'ai commencé à lui donner à manger. Donc, j'ai fait tout ce qui est, par exemple, carottes, pommes de terre et je rajoutais de l'eau parce que c'est moi qui fais ses repas. Donc, je rajoutais beaucoup d'eau. Donc, au début, c'était plus comme de la soupe. Et maintenant, vers son 6e mois, c'était plus comme de la purée, donc je rajoutais moins d'eau. Et maintenant, depuis qu'elle a eu les premières dents, donc 6 mois, 7 mois, 8 mois, on va dire, non, 6 mois, 7 mois, ouais, depuis qu'elle a les premières dents, je lui ai fait plutôt de la purée avec des petits morceaux. Donc les morceaux, c'est jamais des morceaux durs, soit je les découpe en tout petits morceaux, par exemple quand elle mange de la viande, pardon, je vais lui découper des petits morceaux de viande. Si c'est de la carotte, ça va être de la carotte très molle, etc. Donc voilà, elle ne peut pas encore manger vraiment de morceaux. À goût de goût, j'avais eu du pain d'épices. Je vois pas comment est-ce qu'elle peut le prendre et le mettre dans sa bouche. Je trouve que c'est vraiment dangereux. Donc pareil, le pain d'épices, je le coupe en petits bouts et elle mange ça. Alors pour ce qui est de la fréquence des repas, donc au début c'était le midi et le goûter, donc dans des petits bols d'apéritif. Le goûter c'était des yaourts, donc c'était de la compote. Alors tout au début quand elle avait 4, 5, 6 mois, c'était moi qui lui faisais ses compotes. Et après franchement il y avait un gros problème de conservation, ça se conservait à peine 2 jours. Après le truc il devenait tout noir et tout, c'était pas bon. Donc moi je pouvais pas passer 10 plombs à faire ses repas pour les jeter après même pas un jour quoi. Du coup j'ai acheté, vous savez, soit des gervais, soit des petites compotes. Maintenant qu'elle a 11 mois, elle mange le matin un gervais, le midi son repas donc dans des gros bols, matin, le midi, le goûter son petit bol, enfin son gervais et le soir un repas. Donc maintenant elle mange vraiment de manière consistante. Pour cette vidéo, je vais vous parler en fait de la nuit du bébé. Donc ma fille est un bébé, comme je disais, allaité. Donc faisait beaucoup de pics de croissance jusqu'au 7e mois. Maintenant ça s'est calmé. Elle tète quasiment plus. Donc maintenant c'est vraiment toutes les 4 heures, 5 heures. La nuit par contre toujours en cododo.
Je suis toujours sollicitée au moins 2 fois dans la nuit parce qu'elle élève carrément sage. De toute manière, elle m'agrippe le sein et elle le prend toute seule. Donc, j'ai pas trop le choix. Mais au moins 2 fois dans la nuit. Donc, elle ne fait toujours pas ses nuits. Mais ça, c'est quelque chose de propre au bébé à allaiter. Après, je sais qu'il y a des bébés qui prennent le biberon et qui ne font toujours pas leur nuit également. Mais c'est vrai que ça, c'est plutôt quelque chose de propre aux bébés allaités qui ne font pas leur nuit. Ma fille en fait dort toujours avec nous. Il faut savoir que j'avais lu un rapport, je vous mettrai ça en barre d'infos, qui conseillait le cododo jusqu'au 6e mois du bébé en disant que justement quand les bébés dormaient surtout dans leur chambre, donc pire, dans leur chambre, donc dans une autre pièce, ça pouvait leur provoquer des troubles du sommeil plus grands. Donc ça c'est un rapport que j'ai lu, je ne l'invente pas, je veux pas de polémique honnêtement, moi je suis en train de vous dire des sources certaines, donc je vous remettrai le truc parce qu'en fait on m'a dit oui, est-ce que ça posait pas des problèmes d'intimité, et que c'était à cause de moi que ma fille ne faisait pas ses nuits, peut-être, j'en sais rien, peut-être que c'est à cause de moi, mais du moins moi ça ne me dérange pas qu'elle dorme avec nous, elle dérange personne, et de toute manière je l'allaite, donc je peux pas aller la mettre dans son lit, la ramener, ça serait une catastrophe. Ma fille s'endort en tétant. Maintenant, vers 21h, 21h30, 22h, 22h30 maximum. Et dans la journée, ça fait une semaine que j'essaye de lui imposer des siestes parce que ma fille ne fait pas de sieste toute la journée. Et comme je vous disais dans ma vidéo précédente, il y a des moments où je suis nerveuse et elle aussi est nerveuse, elle est complètement ouais, j'ai tout partout. Donc maintenant, je la force à dormir en fin de matinée et en début d'après-midi, elle doit faire sa sieste. Donc quitte à pleurer pendant 30 minutes, ce n'est pas grave. Je veux qu'elle dorme et des fois, elle dort pendant 1h30 et ça lui fait un bien fou. Comment est-ce que je gère les tétés? Donc maintenant, comme je vous disais avant, il y avait beaucoup de pics de croissance, elle tétait toute la journée, je n'avais pas de vie. Maintenant, c'est toutes les 4-5 heures puisqu'elle mange de manière consistante et puis je lui retire la tétée. C'est-à-dire que je ne fais pas comme ça, dès qu'elle va chouiner, hop, le sein à volonté. Après, bon, c'est des questions que j'aime pas trop répondre à ces questions-là, mais j'ai quand même y répondre. Est-ce que ça a déformé quoi que ce soit? Non. Est-ce que ça a grossi plus? Non, voilà, je réponds, voilà, mais est-ce que je compte arrêter l'allaitement? Oui, à mon retour de l'Inde, parce que ces 6 mois, les 6 premiers mois sont les plus importants. J'ai passé le cap des 6 mois, donc voilà, j'espère vers février, avril, commencer à arrêter et lui donner du lait de vache. Par contre, je ne veux pas donner de lait de croissance et on verra si ça se passe. Donc, parce que je pars en Inde. Donc, c'est vrai qu'en Inde, je fais pas trop confiance et je préfère quand même continuer à lui donner le lait. Mais ça ne me dérange plus maintenant, disons. Que j'ai tellement pris l'habitude que voilà. Donc, ça fait 1 heure que je vous fais croire que la vidéo est terminée, mais c'est jamais fini! Donc voilà les filles, j'espère que je m'excuse de vous avoir filmé cette vidéo hyper rapidement, mais ma fille est gardée par mon frère et en fait elle est en train de pleurer depuis tout à l'heure. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.